Toujours en retard ce bus. Est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît? J'ai un virement à faire. Ah, Madame Jacqueline. Bonjour, monsieur Sam. Je voudrais bien connaître mon solde, s'il vous plaît. Vous me l'avez demandé hier. Mais ça peut changer tous les jours. Mais ça n'a pas changé. À demain, Madame Jacqueline. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir accès à la salle des coffres s'il vous plaît? Je vous ouvre tout de suite, monsieur. Je viens chercher ma nouvelle carte de Bonjour, Quel, je voudrais 100 € cash. Et voilà. Merci, Au à revoir. bientôt. Fini. Oh, t'as encore eu Madame Jacqueline aujourd'hui. Elle me demande tous les jours la même chose, hein. Bon allez, je file. J'ai mon cours de danse ce soir. À demain. À demain. Oh, il m'énerve ce gamin là avec son ballon. Monsieur, t'aurais pas vu mon ballon? Non, j'ai pas vu. Ah, ça ne me dit rien ce matin. Ah, finalement, j'ai pas envie de ça. De la salade. Tiens, pourquoi pas? C'est quoi ce truc? Ça part pas. Voilà, faut que j'y aille. Vite, mon bus. Il est en retard le monsieur aujourd'hui. Mais je vous en prie, madame, asseyez-vous avec votre fille. Des nouvelles de votre compte? Mais ça n'a pas changé depuis hier. Mais hein. on ne sait jamais. À demain. Bonjour monsieur, j'ai des documents précieux à déposer dans mon coffre. D'accord, je Voilà, c'est fait. Bon, bah, pour aujourd'hui c'est fini. Dis donc, tu vas toujours à ton cours de danse? Ah oui, oui, j'adore. Ça me fait du bien après le boulot. Ah, moi, mon truc, c'est le jardinage. Ah oui. Eh monsieur, t'es sûr que t'as pas vu mon ballon? Non, non, j'ai pas vu, non. Si, c'est toi qui l'as, tu l'as caché sous ton pull. Mince, ça se voit. Tu veux ton ballon, mon petit? Tiens, hop, il était dans mon jardin. Ah, Madame Jacqueline, comment ça va? Quelles sont belles vos roses. Ah bah, tenez, bonne soirée. Merci. Mon Dieu, c'est encore concis. Bientôt, je pourrais plus fermer mes chemises. Ah, ça se voit trop. Bon, allez, c'est déjà un peu plus discret comme ça. Il est pas là le monsieur aujourd'hui. Ça va, c'est clair? Vous avez des questions? Désolé, j'ai raté le bus. Ça va? Bonjour, c'est pour un retrait d'argent s'il vous plaît. Un retrait de 200 € si possible. Des billets de 50 surtout. Et Sam, ton sac. Tu devrais l'enlever, ça fait pas très pro. Ok, monsieur, voilà, votre Merci. papier. Votre solde? Monsieur Sam, Oh non, ça n'a pas changé. il a mauvaise mine. Bonjour monsieur, je souhaiterais prendre un rendez-vous avec... Virer de l'argent sur le compte de ma mère. Je dois y aller, à demain. Les résultats de vos radios sont assez préoccupants. Est-ce que c'est grave? Il s'agit d'une poussée aiguë, mais les risques sont grands d'un passage à chronicité. Ceci signifie donc une majoration du volume. Il se trompe, c'est pas possible. Au premier stade, la chirurgie est encore envisageable. Mais là où vous en êtes, le déséquilibre que cela a infligé à votre colonne vertébrale augmente les risques de la moindre intervention. Colonne vertébrale, blablabla. Majoration du volume. Qu'est-ce que je vais devenir? Marre. Ah, qu'est-ce que ça? Monsieur Sam n'est pas là? Allô? Joanne, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Ne compte pas sur moi pour le boulot. Ok, prends soin de toi alors. Je te rappellerai. Il est malade. Oh là là. Ah, vous êtes là. Je vous apporte une petite douceur. Est-ce que ça va? Oui, merci.
Ah. C'est incroyable ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter de grossir? Ah! Bonjour, je n'ai plus de sel. Est-ce que vous pouvez me dépanner? Je vais vous chercher ça, j'arrive. Monsieur Sam! Monsieur Sam! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est vous? Mon pauvre! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une spiraliose chronique. Ça, c'est l'alimentation, c'est sûr. Et voilà, de la salade, je le savais. Voilà votre sel. Moi, je sais ce qu'il vous faut. Vous aurez besoin de force. Je reviens. Voilà des bonnes tartines. C'est gentil, mais je vais me débrouiller tout seul. Allez, Je... bon après-midi, hein? Bonjour, mademoiselle Anna. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de monsieur Sam, mais vous savez qu'il vit dans une coquille? Je peux vous dire qu'il ne va pas bien, mais pas bien du tout. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il allait se débrouiller tout seul. Oh, je voudrais bien voir ça. Allez Sam, faut se bouger. Allô? Ah, salut Sam, ça va? Maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur sur son dos? Regarde pas. Ça paraît étrange, hein? Mais c'est une coquille. Mais moi maintenant, j'ai toujours ma maison sur le dos. Mais je vous en prie, madame, asseyez-vous avec votre Comme s'ils fille. pouvaient pas prendre le bus à un autre moment que les gens qui travaillent. C'est avantageux au moins. Ah, Sam, contente de te revoir. Comment ça va? Ah bah comme tu vois, ça va mieux, hein? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je vais m'adapter. Bah, je peux m'adapter aussi. Ah, monsieur Sam, vous êtes là. Et avec une meilleure mine. Vous voulez savoir où en est votre compte, je présume? Et ça va pour travailler avec votre coquille? Ah, vous venez de toucher votre pension de retraite. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. À demain. À bientôt. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez m'ouvrir la salle des coffres, s'il vous plaît? Monsieur Fischer, vous savez bien que c'est mon collègue qui s'occupe de la salle des coffres. Adressez-vous à lui. Mais vous êtes sûr qu'il va y arriver? Oui, bien sûr. Rien n'a changé, c'est toujours lui qui s'en occupe. Je reviendrai un autre jour, je ne veux pas le déranger pour ça. En tout cas, c'est bien qu'ils puissent encore travailler ici. Et ben moi, à sa place, Qu'est-ce qu'elle a, votre je collègue? ne pas sortir de chez moi. Ça doit pas être facile. Quand même terrible. Il a bien le courage de venir C'est travailler. possible? Ça va? Pas trop dur? Finiront bien par s'habituer, hein. Tiens, je me dis que tu pourrais peut-être venir avec moi ce soir à la danse. Anna, tu te moques de moi? Comment veux-tu que je danse avec cette coquille? Mais si, essaie au moins. Ouais, bof, je vais réfléchir. Je t'appelle tout à l'heure. Désolé, monsieur, c'est encore moi. Pas de problème, j'ai l'habitude maintenant. Bonjour. Allô, Anna? Allô, Anna? Alors, qu'est-ce que tu fais finalement? Tu viens avec moi ou pas? Bon, ok, d'accord, j'arrive. Bon, d'accord. À tout de suite. J'arrive, à tout de suite. Et n'oublie pas ton ballon.
Il était une fois des gens qui avaient beaucoup d'idées, beaucoup de cœur, beaucoup d'amitié. Ils venaient d'endroits très différents. Ils avaient des vies très différentes. Ils se sont rencontrés. Ils ont construit ensemble un projet génial. Patricia, ça va? Ça va et toi? Ouais. Enchantée. T'as un petit bon chien. Ouais, merci. Une participante du groupe des jeunes avait envie d'avoir un film, un support vidéo, quelque chose de facile à utiliser pour faire de la sensibilisation dans les écoles auprès des jeunes. Ça ressemble à l'allemand, tout ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais je ne suis pas d'origine luxembourgeoise. De quelle origine? Portugaise. D'accord. Je trouvais que c'était plus intéressant qu'on ait un film qui parle du handicap, mais surtout un film réalisé par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et comme j'avais travaillé avec caméra, etc., il y a quelques années, je me suis dit, mais ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un film d'animation. Tu chantes un petit peu? Oula, qu'est-ce que vous me chantez? S'il te plaît, vas-y. I've been loving you. Oula. Too long. I've been loving you. Too long to stop and now. Voilà. Il fallait que 3 associations se rencontrent. Donc on a contacté le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes de Paris, une association avec laquelle Info Handicap avait déjà mené un projet. Je connais pas. Si, il y a une chanson. On l'a tous. Bon, je vais tâcher de faire office. D'accord. C'est Siona qui fait ça, non? Alors, dans nos réflexions par rapport au scénario du court-métrage qu'on fera ensemble, vous allez devoir imaginer le quotidien de ce personnage. Que lui arrive-t-il? Est-ce qu'il travaille? Où travaille-t-il? C'est que vous êtes des personnes très actives et ça pourrait être chouette dans le film de se dire tiens, peut-être que c'est ça va être l'aspect du travail qu'on pourrait mettre dans le film. Voilà, donc notre idée c'était de faire 3 groupes. On viendra vous dire bonjour et voir un peu dans chaque groupe ce qui s'y passe. Les autres, ouais, les 5 personnages. Qui lui il l'apporte encore. On n'a pas encore décidé avec la coquille. Chez le médecin. Chez le médecin. Il peut faire un champi. Dans la forêt, la nuit tombe et il va dormir au pied d'un arbre. Mais il n'a pas vu qu'il était blessé et c'est que le matin, il dort très bien. Je vois escargot, etc. C'est pourquoi pas justement un homme escargot, un homme qui se promène avec une coquille sur le dos. L'homme escargot, là dont parle Jean-Luc, eh ben, il va rencontrer le poisson qui a le mal de mer, l'arbre qui a plus ses racines, je sais pas moi. Les coquilles sur le dos, sur le ventre, sur la tête. Un bonhomme avec une casquette et une coquille sur le dos. Un bonhomme avec une casquette. Mais le film est comme une métaphore, c'est-à-dire que Samuel a un handicap. Il doit se débrouiller tout seul dans la vie, ce qui est difficile pour lui. Et les gens autour de lui ne l'acceptent pas directement son handicap. Ça, c'est aussi une réalité dans la vie quotidienne. Marie, on n'est pas là pour rigoler, Marie, s'il te plaît. Et moi, je tombe dans l'histoire. Elle est bien, mais elle parle pas de lui. J'allais abonder donc dans le même sens.
que les deux personnages, de personnages complémentaires deviennent des personnages essentiels. Oui. Qu'à certains moments, la coquille puisse être un avantage d'une manière ou d'une autre. Enfin, qu'on arrive à trouver un moment où oh, bah, les autres ils disent oh, c'est lui, il a de la chance. Les moments où il veut cacher sa coquille, peut-être qu'il aurait pu avoir concevoir un sac à dos vraiment sur mesure qui fasse comme si c'était un sac à dos. Il cache. Bah, quand il a besoin de cacher, il faut toujours cacher. Bon allez, c'est déjà un peu plus discret comme ça. Je partage tout à fait les caractéristiques de ce personnage parce que juste avant de prendre conscience de son handicap, on cherche tous les moyens nécessaires et imaginables pour le nier. Est-ce que c'est comme beaucoup de jeunes de maintenant, c'est une coquille vide? Non, je rigole. C'est joli ça. Quand on voit la liste des idées, enfin, la prise de notes que tu as, je pense qu'avec tout ça, il y aura moyen de rebondir pour la suite. Voilà. Et là, je fais une première proposition de storyboard, donc c'est la toute première version, et donc c'est un peu le plan du tournage. Chaque plan est représenté par un ou plusieurs dessins, et en même temps c'est assez répétitif, donc on voit qu'il y a des choses qui reviennent. Si on prend ici le début de la séquence 1 et la séquence 2, c'est assez similaire. Après le premier week-end de Paris, où tout s'est passé vraiment pour le mieux, on a été très agréablement surpris, surtout des essais, de tournage, etc. On se retrouve à Luxembourg pour ce deuxième week-end. Suite à vos réactions, on a retravaillé le scénario qui a été transformé en storyboard. Oula. Ça ressemble à des cases avec chaque fois comme une bande dessinée, voilà. Et donc on les a pris en photo, tous ces dessins, et on les a mis dans un diaporama, on va dire. Voilà. Un bus entre dans le champ par la gauche. À la banque, Bruno et Brigitte sont derrière le guichet. 2 clients, dont Jacqueline. Ah, bonjour monsieur. Visiblement contrarié, surprend 3 escargots. L'index touche une antenne. L'escargot se rétracte. Bruno recommence. L'escargot sans coquille. Le matin, on va réfléchir aux grandes idées des dialogues, et l'après-midi, le 4e atelier, c'est plus vraiment la rédaction de ces dialogues. Tu avais dit que c'était elle, hein, au niveau tempérament, que c'était mais ça elle peut qui être était un peu justement plus avenante. lui au début et elle après qui reprend, parce que justement lui il n'ose plus et elle reprend. C'est quelque chose qu'on peut introduire, style elle va tous les mercredis soirs, elle va à sa répète de théâtre par exemple, ou elle va à la piscine, je ne sais pas moi ce qu'elle fait. Il commence à sortir, et elle commence à prier en fait. Ah, il faut trouver la transition entre il sort de la coquille et elle se permet d'aller dans le frigo. Comment est-ce qu'elle... Et pourquoi tu fais une transition? Elle dit est-ce que vous... Parce qu'elle doit aller dans le frigo. Mais Il faut pas qu'elle parte, quoi. Faut qu'elle oui, reste. mais entre le moment où il sort de la coquille et le moment où elle va dans le frigo, elle dit des trucs, quoi. Oui, mais est-ce qu'elle le questionne? Est-ce qu'elle l'engueule? Est-ce qu'elle le trouve fou? Est-ce que... Moi j'imagine que super intriguée, elle ose toucher, moi j'imagine. Parce que ça veut dire que la coquille sera placée n'importe où, quoi. Donc il prend la parole. Donc, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Blablabla, on ne peut rien faire, on ne peut pas opérer, c'est trop dangereux, la coquille va grandir. Vous allez peut-être avoir des effets secondaires. Et puis après, c'est au revoir, par exemple, un changement d'habitude alimentaire. Après, les effets secondaires, moi je vois des... Bah oui, je mange plus que de la salade. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Mais tu le fais bien. Bon, tu fais ça bien. Oui, mais c'est...
le scénario, les idées de départ ont été regroupées, remontées. Par petites touches, on l'a vraiment tac, tac, tac construit. Chacun y a mis du sien, je crois. J'ai beaucoup aimé travailler à ça. On est en train de réaliser des personnages qui ont été fabriqués en polystyrène recouvert de papier journal, la technique du papier mâché, voilà. Et puis, on est en train de les peindre en noir et blanc uniquement, il n'y aura pas de couleur sur le personnage, donc c'est parce que notre intention est que le film soit vu aussi par des personnes malvoyantes. La mamie, elle a une grosse pièce à côté du papier montre. Ça va? De toute façon, celle-ci, elle va passer au carouage. Quel temps j'observe un peu là. Oh, elle a un grand nez quand même. Tu vois, alors ses Un cheveux... drôle de tête. Hein. Ici, ses cheveux sont noirs, tout le reste est blanc. La dernière étape, c'est vraiment le concret, quoi. Les personnages existent, les personnages ont été fabriqués par l'équipe de caméra. Il faut les animer, il faut les faire vivre. Il avance encore un peu. Parce que tu vois, quand Voilà, très bien. tu animes le bras et je anime. C'est ça, ça fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on... On a commencé à jouer avec les figurines, avec les petits objets, à représenter les mouvements. Et du coup, c'était vraiment la réalisation concrète de l'histoire. Ah oui, en plus, Ouais, c'est dans une assiette. Voilà, ça me semble bien. On ira regarder après. Et l'autre, on va regarder. En fait, ça permet de comprendre l'image justement de la faire. Parce que après, on imagine comment ça va être dans le mouvement quand elles vont toutes être à la suite en fait. L'un faisait des mouvements d'1 centimètre pour un bras et d'autres avançaient millimètre par photo et pour les personnages. C'était assez amusant de voir les personnalités des gens à travers la manière dont ils faisaient bouger les figurines. C'est quand même bien fait. Tous les travaux, enfin, toutes les petites choses à bouger comme ça, c'est fascinant. La chose qui est frustrante, c'est qu'on est vraiment sur des temps de travail qui sont super courts. Il faut passer énormément de temps pour quelques microsecondes dans le film. Et la tartine, je l'avance. Donc vers le pot de confiture et la tartine, tu l'avances. Un peu comme ça ou... Ouais, ça c'est... Voilà. J'y travaille. Mais en fait, c'est pas lié au mot, ça. C'est lié à la méconnaissance du handicap. Du coup, ça m'énerve parce que quand j'ai ma canne, il me laisse pas me mouvoir comme je veux et il me stresse. Non, mais il me stresse encore plus. Il me stresse encore plus et moi, je suis en examen, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Moi, ça m'est arrivé dans une salle de concert où on ne voulait pas que j'accède à la fosse alors que j'étais avec 3 amis et on me soutenait que c'était pour des questions de sécurité et ils étaient prêts à me donner des places assises. Tu peux y aller. Face à la caméra, face à la caméra. Ah, très bien, d'accord. Il y a toujours une boucle à répondre. Mettre des jambes humaines sur une figurine, c'était rigolo, je savais pas. Vas-y, recule un petit peu. Encore un peu, même si ça chauffe. Moi, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait beaucoup plus de chant, et je me suis dit, tout ce qui est exercice de voix et tout, moi j'aime bien, alors ça m'a bien motivé, ça. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. Si, vous avez pas vu mon ballon? Non, pas vu. Monsieur, t'aurais pas vu mon ballon? Non, j'ai pas vu. C'est très amusant, bien sûr, d'enregistrer un rôle et d'essayer de différentes manières de dire les choses pour que ça colle le mieux possible au personnage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais vous me l'avez demandé hier, Madame Jacqueline. Oui, mais ça peut changer tous les jours, non? Mais ça peut changer tous les jours, non? Mais ça n'a pas changé. À demain, Madame Jacqueline. Au revoir.
Le film, il est court, donc je pense pas que ça puisse tout montrer non plus. Mais ça peut quand même, je sais pas, peut-être le début d'une prise de conscience. J'espère que le film donne le clic, que les gens acceptent les handicaps. S'acceptent soi-même et les autres aussi. L'handicap, on peut le vivre bien. On doit les arrêter. On doit les humains. Moi, ce que je veux avant tout, c'est que quand on vient me voir, on me voit comme une personne normale, comme un être humain d'abord, avant de me voir comme un handicapé. On peut montrer aussi aux gens à quel point on peut faire des choses, pas seulement avec les mains, mais aussi avec la tête. Et se dire que la vie continue. Ma beauté, la maman ne va on est à Et je pense que pour les autres, ne pas voir, c'était comme pour beaucoup de gens dans la rue, le pire de ce qui pouvait arriver, quoi. Et c'est toujours cet échange entre... je pense qu'au-delà de ce qu'on fait ensemble, il y a une connaissance de l'autre qui est extraordinaire. Là, j'ai trouvé qu'effectivement, on avait une facilité de communication. Et c'est certainement ça que je retiendrai de ces 3 week-ends. Aussi bien amusé avec tout ça, travailler. Et toi, et avec pour les camarades. C'est super. Un retrait de 200 € si possible. Des billets de 50 surtout. Et ça dans ton sac. Tu devrais l'enlever, ça. Ok, monsieur, voilà votre papier.